Salut à tous. Alors, nous sommes en Équateur pour la présentation de cette nouvelle vidéo. Nous sommes à 2600 mètres d'altitude. Il y a un lac absolument magnifique. On est entouré de volcans. Il fait froid, ça c'est sûr, il fait frais. La journée avec le soleil ça va, mais c'est vrai que le soir il fait un peu frais. Voilà, donc présentation de la nouvelle vidéo. On vous emmène à Medellín visiter la Comuna 13. Puis direction Guatapé. Vous allez voir, c'est un endroit avec un monolithe qui est assez étonnant. On a une vue sur le paysage où c'est un lac artificiel, donc c'est très très sympa. Et puis donc l'interview surprise de notre passage à Medellín par la télé de Medellín et la télé régionale d'Antioquia. Donc ça c'était assez sympa. Je vous ai mis le petit film aussi quand c'est passé justement à la télé l'après-midi, je crois, vers 13h ou 14h. Donc pensez à vous abonner, pensez à liker évidemment, le petit pouce bleu et puis les commentaires. On y répond évidemment avec grand plaisir. On continue notre visite, je pense encore sur une ou deux vidéos de la Colombie qu'on a passé assez vite parce qu'on sait qu'on y reviendra. C'est un pays fantastique, c'est un pays qui nous a vraiment enchantés, les gens sont adorables. Et puis important pour nous, on y mange bien, on y dort un peu n'importe où sans aucun problème de sécurité quoi que ce soit. Donc un pays dont nous garderons de très très bons souvenirs. Voilà, à très bientôt. Ciao, ciao. Arrivé à la Comuna 13, à Medellín. Voilà. Donc voilà, on peut rentrer avec un guide, on peut y aller tout seul aussi. Mais voilà, on va les visiter. Il y a beaucoup de peintures, de choses comme ça. Donc c'est assez typique. On cherche un guide français, mais il n'y en a pas. Donc on va se débrouiller comme ça tout seul. Ah mais ils sont là. Bah, c'était rapide hein. Allez, on s'enfonce dans le quartier l'ancien quartier de Pablo Escobar. A priori les gens ici ils en ont marre qu'on leur parle de Pablo Escobar, donc on va pas en parler, juste pour vous. Musique à donf. C'est parti. Là, on va aller prendre l'escalator. Allez. On prend les fameux escalators qui ont été installés par la commune. Voilà. Et qui a permis de désenclaver la Comuna 13 et d'enrayer le trafic et beaucoup de choses. Et de devenir touristique, que les gens de la commune, les gens qui habitent ici, puissent descendre en ville, aller travailler. Et ça a vraiment désenclavé le coin et depuis ça fonctionne. Voilà, il y a plein d'artistes. Ah ouais. Donc voilà, donc il y a beaucoup d'artisanat, des ventes de t-shirts, de casquettes, enfin des trucs classiques quoi. Voilà, la dame elle est devant, c'était l'opération Orion, c'est marqué là. Orion, en 2002. C'est là que ça a commencé à désenclaver en fait cet endroit. Et ça fonctionne. Voilà, Medellín vue de la Comuna 13. C'est impressionnant. Toutes les collines là-bas sont remplies de maisons, c'est fou. Ah, c'est vraiment comment on se représentait le quartier en fait.
Alors, on s'est arrêté pour boire un petit café. Pour boire un petit expresso. Ouais. Sandra, tenait plus. Hein? Tu tenais plus. Et il te fallait ton expresso. Ouais, ouais, c'est vrai. Bon. Espresso. Voilà. Espresso para ti. Y el frappé. Si. Coca-Cola. Si vous voulez boire même chose que le café, j'ai encore de l'eau, je vais chauffer. Pero aquí es tinto. Lo que pasa es que tú dices un tinto. ¿Te acuerdas que antes te dije claro? Ouais, voilà, les champs, en fait, ils ont aménagé leur petit coin et ça a désenclavé une partie. Alors, on va pas dire qu'il n'y a plus de misère, ok. Mais c'est propre et ça bouge, quoi. Ouais, les jeunes font de la musique, enfin voilà, c'est vraiment bien. Ah, c'est toujours mieux que la drogue et tout ce qui s'ensuit, les meurtres et voilà. Bon, après, on va pas non plus se balader n'importe où, ça c'est sûr. Et Jairo qui nous accompagne, lui, c'est la première fois qu'il vient. Bon, il est né ici, et c'est la première fois qu'il vient ici parce que c'était des quartiers où il y avait Escobar, il y avait voilà, donc les gens d'autres quartiers ne venaient pas du tout ici. Là, elle a accepté de venir, elle a dit oui, effectivement, c'est safe maintenant, mais il a très peur pour nous quand même. Il est tout le temps attentionné à nous, il regarde partout. Et alors qu'on ne sent pas d'insécurité en tout cas. Bon, après on a enlevé les bagouzes, on a enlevé tout ce qui est collier, et c'est la recommandation minimum, mais ça c'est dans toutes les grandes villes maintenant de toute façon. Allez, on va continuer la visite. Après le petit café. Ma femme est en train de me fouiller, je sais pas ce qu'elle fait. Hein, cherche mes sous, pique l'argent. ça c'est l'habitude. Hein, oui, elle pique l'argent. Ah, c'est ça. Là on va se prendre en photo dans la main qui est là. Il faut qu'il aille sur les photos, hein. Voilà, ça met des lignes. Que réussisse les photos, oui. C'est génial. C'est une super idée. Ça va être chouette, hein? C'est parti pour le téléphérique de Medellín. Bon, ça fait partie du réseau du métro. Voilà. On n'est pas obligé de reprendre des billets, c'est vraiment un truc public qui monte dans les favelas. Voilà, bravo. Pourtant, toutes les maisons disposent de l'eau et de l'énergie. Medellín, le centre-ville de Medellín. Très animé. Donc étonnamment, il y a très peu de police comparativement au Mexique. Bon, il y en avait partout. Là, franchement, en Colombie, on n'en voit pas énormément, quoi. Surtout dans les grandes villes. Alors, est-ce que c'est une police plutôt cachée? Je sais pas. C'est assez étonnant. Medicina, che vale il regalo, e il che non può faltare nella cocina, ignora paesa limonada, esa michelada, ese guarapo, ese agualá, que rico, consuma limón, de que vale 2000 rebajó, rebajó, volvió La antigua gobernación de Antioquia. Ancien gouvernement. Le parc des statues derrière l'ancien palais présidentiel. Non, l'ancien palais de la région d'Antigua. Donc ça, ce sont que des statues de Botero. Et il y a des choses vraiment jolies.
vea, son réplicas en bronce. Se decide, la verdad. Hay doble puerta. Ya ves. La libertad para Interview. Interview de la télé régionale d'Antioquia sur notre véhicule. Venga, una vez. Ça c'est chouette, hein. Ils ont toqué ce matin à 8h du matin. Est-ce qu'on peut faire un reportage sur vous? Ben oui, vous pouvez. Puedes deletrear o ahorita me lo escribes. Perfecto. Bueno, ahorita lo escribo. Bueno, ahí quedó bien. Si me hago así o no. Acá mejor. Para abajo o para arriba la mirada. Listo. Bueno, cuénteme un poco de su vida, de dónde vienen, un poco de eso. Vienen de Francia. La bandeja paisa que trae chorizo, frijoles, arroz, huevo. Comida aprobado. Ajiaco, ¿qué más? Ayaco, carne asada, Donatello va devenir célèbre en Colombie. Hein. Ça, c'est un truc de fou. Voilà. Martine qui interviewe d'habitude, c'est elle qui se fait interviewer. Et comme ça, elle va prendre de l'expérience. Je suis content. Bon, pourtant, la journée elle est mal commencée parce qu'à 4h du matin, ils nous ont réveillés en tapant sur le véhicule pour qu'on aille, pour qu'on bouge, pardon. Pour qu'on bouge parce qu'on était juste devant l'entrée des poubelles. Là. Le camion poubelle est passé. Donc déjà, il a fallu que je fasse une marche arrière à 4h. Puis à 8h, toc toc toc, la télé. Bon, ben, le reportage est terminé. Elle est en train de faire le montage directement là, enfin une grosse partie. Puis après, elle va faire son montage directement. Voilà, elle fait son montage ici avec son caméraman qui est là. Il nous montre et c'est assez génial quoi. Ça va passer dans la journée sur la télé. Ouais, c'est assez émouvant pour nous. C'est assez sympathique. On est de l'autre côté du rideau et c'est pas facile quand même. Allez, pourtant c'est ce que je fais là, allez go, mais c'est différent. La casa rodante llama la atención por estos días a los habitantes del barrio Los Colores en Medellín. En él viaja una pareja francesa que quiere conocer Antioquia. Donatello rueda por el mundo sin parar. Sus casi 200.000 kilómetros son evidencia del camino recorrido por sus viajeros, Martín y Damien, quienes ahora andan felices en Antioquia. Después vamos a Guatapé, Ejico, a Jardín, a la región del café, el desierto de Tatacoa. Es mucho ver, bonito. Los colombianos son muy amables. Sí, la comida es muy bien. Ayaco, carne asada, frutas. El jugo de lulo, wow, de maracuyá, cosa. Me gusta a Medellín. Me gusta Medellín, la Comuna 13 y sus pinturas, el bosque del Parque Arví es magnífico, sus montañas y calles, el teleférico. Me gusta viajar para encontrar gente diferente, visitar todos los países y las comidas. Partieron de Francia hace un año y llegaron a Estados Unidos. Luego viajaron hasta México, donde Donatello les llegó en barco. Entonces emprendieron viaje hacia el sur del continente. Para una vuelta al mundo se necesita un vehículo bastante antiguo y no uno nuevo para evitar problemas electrónicos, y este está acondicionado especialmente para eso. El viaje, dicen, no tiene lugar de llegada. Para eso confían en Donatello con su equipamiento para la misión. Vamos a viajar hasta la muerte, toda la vida.
région de Guatapé, c'est magnifique. Oh là, regarde les couleurs et tout. Ouais, c'est super beau. Nous sommes arrivés dans la ville de Guatapé, dans la petite ville de Guatapé. Dis donc, t'as réussi à le dire sans erreur. Ouais, C'est parce que c'est une ville facile à dire. Je crois que c'est la première fois Je progresse énormément en espagnol. Ah oui, en espagnol. Je savais plus en quoi. D'où on voit mes progrès énormes. Bon bref, alors la petite ville de Guatapé, magnifique. Pour l'instant, nous sommes conquis par ce qu'on a vu de la Colombie. Donc et là, on vient voir le fameux monolithe qui fait 300... Combien? 380 mètres, dont 220 hors du sol. Et il a 70 millions d'années. C'est bien. Et demain, on l'escalade. Elle a bien lu. Il y a moi, j'ai pas lu. 650, 700 marches, je sais pas. Bah, de toute oui, façon, tu lis jamais rien. Alors, Ouais, c'est ça, il y a un peu... pas vrai? Non. Enfin, oui. Ouais. Je lis des livres. Non, ouais, il y a 700, un peu plus de 700 marches. Donc on a des Titou et Titou Aventure, Greg et Sandra qui l'ont fait hier. Et ben elle a mal au mollet aujourd'hui. Ouais. Et elle est sportive, elle fait du sport tous les jours. Et nous, pas tous les jours. Ça promet. Ça promet. Non mais il paraît que la vue du haut est magnifique. Ouais. C'est Donc plein vue sur tous les petits bras, c'est des lacs partout. Franchement, c'est super joli. Voilà, donc on va faire ça. Et puis Et la ville en elle-même, là, c'est une ville qui est très très colorée. Le petit village, c'est super joli. Et tous les alentours, là, pour venir, c'est des montagnes verdoyantes. Franchement, c'est super beau. Très accueillants, les Colombiens. Ouais, Merci en à plus. eux. Allez, ça continue. Allez, on les emmène. Petit panorama. Ouais, fait peut-être un... Voilà, parce qu'il y a énormément de bateaux de balade. C'est des lacs, il y en a partout ici. Voilà, en plus là on est le week-end, il y a un petit marché. Alors un petit peu comme au Mexique, pas au Mexique, si, comme au Mexique, pardon. Mais le dimanche, le week-end, il y a des marchés. Il y a beaucoup de marchés. Des jeux pour enfants, enfin voilà, il y a une culture, on sort dehors et on va marcher, on va acheter On va se promener en famille. des choses et ils se promènent tous en famille. Un petit coucou. Ah, ils sont adorables. Ils sont vraiment adorables les Colombiens, tous. Pour l'instant, les stationnements, aucun problème. On n'a pas encore tout à fait les ficelles pour récupérer de l'eau. Donc hier on a fait de l'eau dans le lac. Qu'on a filtré derrière. Mais voilà, ça va bien. Sinon, toujours pareil, hein, la nourriture top, la viande, ça va rien du tout, super bon. Ouais, c'est un pays qui plaît à énormément de voyageurs, enfin à tous les voyageurs d'ailleurs. On n'a jamais eu de voyageurs qui vous ont dit ah non, la Colombie, il ne faut pas y aller, c'est nul. Tous ils en reviennent enchantés et nous ça démarre vraiment très bien. Et puis comme vous savez que Martine, ici présente, mange beaucoup et surtout, c'est un budget. Hein. Elle est petite, mais c'est un budget. Et bien on a goûté beaucoup de choses et c'est très bon. Voilà, y compris les glaces italiennes. Le bas des murs des maisons, voilà, c'est superbe. En fait, c'est que des bas-reliefs. Et à l'origine, c'était fait. Alors, c'est un truc à Martine, je sais pas si c'est vrai. Bon, je l'ai lu. Hein. Elle l'a lu. En fait, c'était fait pour éviter de salir le bas des murs des rues. Ou par les poules qui venaient picorer, ou par les enfants qui jouaient au ballon, parce que c'est une légende, en tout cas, c'est très joli. Oh, c'est beau là. Ouh. Ah ouais.
On adore. Oh, les tuk-tuk qui sont superbes. Ah, le tuk-tuk. Oui, les beaux tuk-tuk. Oh, j'adore, ils sont magnifiques. Bon, la boucherie, bon, le mec il rentre avec son scout, hein, directement dedans, mais bon. Ah, c'est quelqu'un qui travaille là, d'accord. Belle viande. C'est beaucoup plus appétissant que le Mexique, et puis surtout c'est dans les chambres froides. Au Mexique, très rarement des cadres réfrigérés, la viande elle était comme ça posée. On en a quasiment jamais pris, à part dans quelques marchés où c'était comme ça, mais là, par contre ici, toutes les petites boucheries, c'est réfrigéré, derrière il y a le mec qui a, derrière lui il a son frigo, il vient de mettre de la viande qu'il a coupée à un client, enfin voilà, le mec il faut... Pero ustedes la quieren como para asar. Ah, ok. Sí, para comer ¿Cuántas porciones? barbecue. Sí. À la... Sí, Sí. bien. C'est parfait. Si, wow, Tiens, ouais. sí. Tiens, Súper buena. Ah, ok. sí, tiens. Deliciosa. Sí. Délicieuse. C'est pour notre copain Greg. Comme ça, on en mangera une comme ça et une de l'autre. Ouais, et on fera la différence, ouais. 50.000. Et ce qui est bien, c'est qu'on a les prix colombiens, puisque... No, así está súper bien. Gracias. Con todo el gusto. Muchas gracias. Chao, con todo el gusto. Ah, c'est beau là. Ouais, c'est beau. Saucisses comme ça sent bon, mais ça sent bon. Je vais être dans la fumée. On en voit plein. Ça doit être bon ça. Oh, j'ai envie qu'on en prenne là. C'est servi avec des petites pommes de terre. Ok. Ah ouais. Si vous venez en Colombie, faut pas rater. On va taper. Hein. Waouh, waouh. À nous, ça nous plaît. Hein. On va se régaler. Les petites places sont sympas. C'est très vivant. Ouais, c'est marrant ça. Merveilleux. Allez, comment être malade et se retrouver à l'hôpital? Non, je rigole. Tu la prends parce que j'attends la monnaie. Gracias. Alors, on va essayer ça. Bon, on espère pas être malade. Non, c'est top. Donc c'est de la meringue avec de la crème et des fraises.
Ça fait plusieurs fois qu'on le voit. Je vous montre. Voilà. Bon, c'est pour elle. Hein. Moi, j'ai un régime. Voilà, je fais attention à ma ligne et autres. Mais madame, non. Allez. On va manger notre excellente meringue avec plein de crème dedans. On continue la visite. Tu vas ? La place de Sienne, où on pourrait boire un verre de la même façon qu'ici, dans les bars, sur les balcons. Madame là chante pas. Elle chante pas. Ah non, c'est pas vrai, elle connaît pas les paroles. Oh là là. C'est bon. Allez, on va escalader ça. 220 mètres de haut, je sais plus combien de marches, 650, 700, je sais plus. 700. Plus de 700. Il y a un peu de monde. On dit dimanche matin. Le jour où il fallait pas venir. Là on est là. Et il faut qu'on monte jusqu'à là-haut. Allez. Allez, un peu de courage. On va essayer d'en trouver. Bon courage, ouais, il en faut là. Voilà, ouais. Ouais. Alors écoute, si on n'y arrive pas, enfin moi si j'y arrive pas, je redescends. Toi t'iras jusqu'en haut. C'est étroit en plus, hein, d'après ce que je vois. Apparemment pour redescendre, c'est très très étroit. Parce que là tu montes. Non, là tu redescends aussi. Bah c'est ceux qui n'ont pas réussi à aller jusqu'au bout parce que tu redescends pas par le même endroit. Ah d'accord, bon on va voir ça. Bon, c'est un peu galère. Hein. On monte pas vite. Donc on n'est pas essoufflé. Ouais. Mais il y a un monde de fou. Bon là il y a la Vierge. On est à 300 marches je crois, 350 marches. Et ils ont mis une petite Vierge histoire de nous encourager, de nous aider, pardon. Allez, combien? 675 marches. Alors, c'était comment? Difficile, Oh, ça va. mucha cansada. Si. Non, franchement, c'était tranquille. Non, ça va, il y avait beaucoup de monde et en fait, c'était pas plus mal parce que du coup, on est monté tout doucement. Ouais. Il faut venir ici, hein, sans problème. Hein. C'est trop bien. Vous venez en Colombie, vous avez un peu de temps, il faut venir ici. C'est waouh. Il y a des hôtels magnifiques. Et nous, on a la maison sur le dos. Un hôtel, non? La Casa Rolande. Ouais. Bon, ce matin, Donatello et Titou Aventure, bah, les deux sont au lavage. Hein. S'ils en avaient besoin avec le sel qu'on a pris, le sable qu'on a pris depuis des mois, bah là ça va leur faire énormément de bien. Là ça va être un truc de fou. Puis les mecs ils font ça bien. Franchement le mec il est en dessous. Le mec il est en dessous et ouais c'est bien. Oh là là, c'est propre, ça va être propre. Voilà. Savonné. Ils vont être tout propres pour aller dans les chemins tout dégueulasses.
Il va être tout beau Donatello, tout beau, tout beau, tout beau. Monsieur, il est top. Venezuela, Venezuela. Et champion. Regarde ça. Ça c'est du vrai boulot. Hein. Et tout ça pour... Ah, donc ça fait une demi-heure qu'ils sont dessus et il a fait le dessous. Il a passé 10 minutes en dessous, enfin le dessus et tout. 6 €. Allez, c'est imbattable. Ah. Les mecs ils sèchent le véhicule. Ils sèchent le véhicule. Il est en train de sécher mon véhicule. Venezuela. Ah. Un super garage. Ils ont été super sérieux, franchement. Ils sont tout propres les deux camions. As coisas chegam quando passam. Se o que aconteceu de errado, veja bem pelo outro lado. É o que faz você agora. Todas as migalhas do passado vão viver tempo de glória.